Dans cette vidéo, on va découvrir l'héritage. Donc l'héritage en Solidity permet la réutilisation du code et la création de hiérarchies de contrats intelligents. L'héritage en Solidity est similaire aux autres langages de programmation. Lorsqu'un contrat hérite d'un autre contrat, il hérite de ses fonctionnalités et de ses variables d'état. Dans notre cas, les deux contrats qu'on souhaite faire hériter ne se trouveront pas dans le même fichier Solidity. On va les séparer en fichiers distincts et utiliser l'importation pour les relier. On va se rendre dans Contract, donc dans le dossier Contract, et on va créer un nouveau fichier qu'on va nommer owner.sol. On va venir se placer et on va appeler ce contract owner. On va récupérer la version de notre contrat test. Et on va venir récupérer donc tout le code qui concerne le propriétaire du contrat intelligent. On va récupérer ce code. On va venir l'insérer ici dans le contrat owner. Et on aura besoin également du constructeur. Donc voilà, dans ce contrat owner, qu'on a séparé du contrat test, donc on aura l'adresse du propriétaire du contrat intelligent, le constructeur pour connaître qui est le propriétaire lors du déploiement, et notre modifier qui nous permettra de limiter l'accès à certaines fonctions uniquement au propriétaire. Et donc ici, ce qu'on aura besoin de faire, c'est importer le contrat intelligent qu'on vient de créer, donc owner. Ensuite, on va utiliser le mot-clé is pour que notre contrat test hérite du contrat owner. Donc on va venir se placer ici, au niveau de contract. On va tout simplement ajouter is owner. Donc cela signifie que le contrat test aura accès aux variables et aux fonctions définies dans le contrat owner, en plus de ses propres variables et fonctions. On va compiler, déployer et tester ce contrat intelligent pour voir si tout fonctionne. On compile. C'est OK. On va maintenant le déployer par exemple avec l'adresse qui se termine par 7F2. On le déploie. Voilà. Et donc ici on voit bien qu'on a accès à la variable owner, qui est dans le contrat intelligent owner. On va par exemple se connecter avec un autre compte, le compte qui se termine par EDDC4, et on va ajouter un élément. Donc voilà, on a ajouté une montre. On va consulter les données. Ok, la montre a bien été ajoutée. On va essayer de l'acheter avec le compte qui se termine par 35CB2. On va mettre 10 Ether, donc qui est le prix de la montre. On va l'acheter. Ok, c'est parfait. Et maintenant, on n'est pas le propriétaire du contrat intelligent. On va essayer de changer le statut de la montre. Donc on va vérifier le statut de la montre. Donc on voit bien qu'elle est dans l'état vendu. On va essayer de changer le statut et le faire passer en livrée.
On voit bien qu'on a une erreur. On voit bien qu'on a le message « Vous n'êtes pas le propriétaire ». On va se reconnecter avec le compte du propriétaire, donc, qui se termine par 7F2. Et on va vouloir donc mettre le statut de l'objet, donc de la montre, en livret. Et voilà, donc on voit que cette fois ça a fonctionné. On va consulter et on voit ici donc state 2. Donc la montre est bien en statut livré. Donc on voit bien que c'est uniquement le propriétaire qui a pu changer le statut de la montre. Donc tout fonctionne parfaitement donc, dans notre héritage. Donc il faut savoir que l'héritage permet d'éviter la duplication de code et facilite la gestion des contrats intelligents. Il favorise également la modularité et la réutilisabilité du code, ce qui est essentiel dans le développement de contrats intelligents complexes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Solidity prend en charge l'héritage multiple, donc ce qui signifie qu'un contrat peut hériter de plusieurs contrats. Cependant, il faut faire attention à la complexité et à la cohérence lors de l'utilisation de l'héritage multiple, donc pour éviter des problèmes potentiels.